Le journaliste José Alvarez nous confirme qu'il y a un contact très haut dans l'hiérarchie du football entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Des personnes qu'on n'imagine même pas très haut dans l'hiérarchie. J'aimerais bien savoir qui c'est. Et là aussi, on a également Jota Jordi qui nous confirme tous des rôles selon le plan. Tout est en ordre. Mais moi, j'ai une question, les gars. C'est nous, le FC Barcelone. On a 120 à 130 millions, voire 150 millions à mettre sur Julián Alvarez. Est-ce que vous avez vu son match aujourd'hui? Est-ce qu'il mérite vraiment ce prix-là? Et si on a cet argent-là, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas Messi tout court? Parce que croyez-moi à ce qu'on a vu aujourd'hui, Julián Alvarez ne mérite même pas 60 millions, même pas 70 millions, d'accord? Pour son niveau qu'il affiche. Moi, je vous dis, les gars, si on a 120, 130 millions, autant qu'on ait recruté Messi, il nous reviendra moins cher, il va nous ramener encore plus de jeux, plus de trophées encore, et encore plus de spectateurs, et encore. Il est 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus important, 1000 fois plus impactant. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Julián Alvarez, il est où? Ceux qui me disent, ouais, Julián Alvarez, il est où? Pourquoi cet argent, tout cet argent pour lui? Je comprends pas. Moi, je vous dis, pour moi, Julián Alvarez, si on a cet argent-là, autant qu'on a acheté Messi que d'acheter Julián Alvarez. Parce que Julián Alvarez, je vous le jure, il ne mérite pas plus de 70 à 80 millions maximum. Aujourd'hui, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur. Critiquez-le, il vaut même pas 50 millions. Mais moi, je sais le match que j'ai vu. J'ai vu Alvarez. Juste regardez la dernière action, là, c'est lui qui récupère le ballon sur Salah, passe, Lautaro centre, but. Ça, c'est le numéro 9 que je veux dans le système de flics. Tu es un monstre, petit. Le Barça vient de prendre une énorme décision avec Julián Alvarez, une décision radicale, et je vais t'expliquer tout ça. Tu connais le feuilleton, voilà, le Barça veut Alvarez, l'Atlético pour l'instant ne lâche pas l'affaire, et ça a poussé la direction du Barça à prendre une grosse décision. C'est simple, le Barça ne va plus attendre très longtemps pour Julián Alvarez. En gros, si le Barça voit que dans les prochaines semaines, ce n'est pas possible de recruter l'Argentin, eh bien le Barça abandonnera et se tournera vers d'autres attaquants. Le Barça ne veut pas attendre la fin du mois d'août pour faire venir Alvarez. Voilà, le Barça souhaite que si l'arrivée d'Alvarez se produit, eh bien ce soit dans les prochaines semaines, mais pas en fin de mercato. Tout simplement parce que Hansi Flick, eh bien, il souhaite que le nouvel attaquant, eh bien, fasse la pré-saison ou en tout cas une partie de la pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. Et Flick, il veut pas se retrouver à la fin du mois d'août sans savoir qui sera son numéro 9 titulaire la saison prochaine. Donc voilà, le Barça va encore tenter pendant plusieurs semaines pour Alvarez, mais je pense qu'à la fin du mois de juillet, par exemple, si le Barça voit que ce n'est pas possible de le recruter, eh bien le Barça abandonnera et se tournera vers d'autres attaquants. Donc voilà, décision forte du Barça, ne pas attendre Julián Alvarez jusqu'au bout du mercato. Après, vous connaissez mon avis, voilà, moi je pense que l'Atlético lâchera l'affaire parce que finalement, une vente d'Alvarez au Barça, c'est la solution qui arrange toutes les parties. Donc tout le monde est condamné à s'entendre dans cette histoire. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Julián Alvarez, si tu es fan du Barça, quel attaquant tu recruterais à sa place? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Toi, tu vas pas passer entre les mailles du filet avec moi. Ça nous demande 150 millions en une fois et 100 joueurs inclus dans le deal pour lui. Déjà qu'il a fini 33e meilleur buteur de Liga cette saison, mais avec sa Coupe du Monde, ça donne encore moins envie de poser ça. Ses entrées, il a fait aucune bonne entrée, je crois. Déjà, face à l'Autriche, il a raté un truc de ouf. Au final, Messi, il a fini l'action, le deuxième but de l'Argentine. Mais même hier, il fait rien de concret dans cette action. Enfin, je sais pas. Ça, c'est pas une Coupe du Monde d'un joueur qui vaudrait 150 millions, en tout cas. Faut qu'il se réveille. Parce que si les autres joueurs, les De Jong, les Pedri, les Rafinha, les Vitinha, les Bruno Fernandes, et j'en passe, ils se font tous presser, lui aussi, il mérite un pressing. En tout cas. La saga Julián Alvarez, elle est sur le point de se terminer. Restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Une déclaration de la part du journaliste José Alvarez que le FC Barcelone devrait intensifier et poursuivre de Julián Alvarez après la Coupe du Monde. Les discussions se passent en coulisses et très discrètement. Pourquoi discrètement? Parce qu'à chaque fois que le FC Barcelone apporte un communiqué par rapport au dossier de Julián Alvarez, l'Atlético de Madrid, il s'amuse à rendre les choses encore plus difficiles. Donc là, José Alvarez, il nous explique que le joueur reste très concentré sur la Coupe du Monde comme on arrive vers la fin. D'accord? Donc le FC Barcelone ou même Deco en personne travaille de manière très discrète et très efficace par rapport au dossier et on peut entendre un here we go à tout moment. Et là, José Alvarez dit les choses, il dit les termes cash. Quand le mondial sera terminé, il y aura plus de mouvement. Il existe des contacts, en gros, il y a des contacts entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, mais ça se passe de manière très discrète. Mais comme Julien, il est en train de jouer les éliminatoires clés pour l'Argentine, pour moi, il reste concentré sur la Coupe du Monde. Et son rêve, ça sera toujours de rejoindre le FC Barcelone, ça change rien du tout. Et Deco, depuis les États-Unis, il travaille de manière très bien. Et on pourra entendre encore une fois un here we go à tout moment. Et ici, par le journal Sport, il nous apporte encore une très bonne nouvelle, les gars, les Barcelonais. Écoutez bien, le FC Barcelone est très proche de finaliser le transfert de João Cancelo
Le latéral va signer pour 2 saisons prochaines, d'accord? Le montant de transfert est de 10 millions. Donc ça c'est confirmé et c'est très très bien. En attendant les gars, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. L'Atlético Madrid est tranquille, hein, parce que si ils avaient peur pour Julián Alvarez, n'ayez plus peur. C'est pas sa Coupe du Monde qui va chauffer les clubs pour poser 150 patates sur le joueur. Ça reste un super joueur, ceci, cela. Aujourd'hui, il montre quand même des vraies limites. Comme Lautaro Martinez, hein, on peut le mettre dans le même sac. Hein. Lautaro Martinez, hein, c'est super à l'Inter, tout ça. On voit qu'en sélection, sa Coupe du Monde, elle est catastrophique, les gars. Et aujourd'hui, bon, je pense que les dirigeants des Colchoneros, ils sont comme ça. Allez, continue d'être nuls comme ça nous va parfaitement. Parce que sa Coupe du Monde, il faut dire ce qui est, elle est horrible. Horrible. Il a été titulaire face à la Jordanie, le reste du temps il est remplaçant. Quand il rentre, il apporte rien. Son match face à la Jordanie, c'était une catastrophe industrielle. Son entrée encore ce soir, c'est un fantôme. Un fantôme. Il apporte pas de dynamisme, il apporte pas de percussion, pas de qualité technique, rien que dalle. Il n'y a pas de personnalité en fait quand il rentre. Et bon, il y a des joueurs comme ça, tu vois, le mondial, ça permet aussi performer avec la sélection, c'est très compliqué. C'est peut-être même ce qui est le plus dur. Il y a des joueurs comme ça les dessert un petit peu parce que dans une sélection qui sur le papier a de la qualité, dans une sélection qui sur le papier a beaucoup de talent, eux ils n'arrivent à rien. Ils jouent avec Léo Messi, le meilleur passeur de la Coupe du Monde à leur côté, et ils n'existent pas. Mais dans tous les secteurs, techniquement, tactiquement, physiquement, on dirait qu'ils sont à la rue complet, les gars. C'est bon, voilà, l'Atlético encore une fois peut se frotter les mains. Je pense que ça va refroidir un peu les ardeurs de certains prétendants, sauf peut-être le Barça qui est complètement tapé du ciboulot. Mais je pense que tout ce qui est PSG, tout ça, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la piste. Mais je pense que le mondial a fini de les convaincre qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un joueur qui coûte 150 millions à 26 piges? Je suis pas certain. Alors, clairement, je suis pas certain. À tous les fans de Messi, ne regardez pas le match d'après la Colombie. Je vais regarder Toy Story. Ne regardez pas ça. Mettez-vous en animé, un dessin animé, un truc, un film, une série terminée, YouTube, un truc. Stoppez le foot, c'est trop les gars. Le corps humain ne peut pas encaisser tout ça. C'est trop. Je suis hystérique. Je suis monté trop loin, c'est trop les gars. Pour de vrai, j'allais vraiment tomber dans les pommes. J'allais vraiment tomber dans les pommes. Ne regardez pas le match d'après. Messi on t'aime. Merci pour les émotions. Je criais quand j'avais 6 ans. Je criais quand j'en avais 8. Je criais quand j'en avais 11. Je criais quand j'en avais 14. Je criais quand j'en avais 18. T'as gagné la Coupe du Monde. T'as gagné la Coupe Américaine, j'avais 23. Et t'as gagné la Coupe du Monde, j'en avais 25. Coupez tout les gars, le foot, les réseaux. Demain de toute façon, il n'y a pas de match. Coupez tout. On se revoit, je sais pas, jeudi, vendredi, le jour d'après. Terminé, c'est trop. C'est beaucoup trop. Parce que ça sert à rien. Laissez-nous dans notre euphorie. Vous ouvrez les réseaux, les gens sont là. Oui, mais Messi a triché. Ils sont encore là dans leur délire. Laissez-les, les gars. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu parles à un mur. Regarde. Comme disait mon père, le mur, si je continue à lui parler, un jour il me répondra. Les fans de Ronaldo, jamais. Ils sont à l'affût. Ils ont tous regardé le match. Ils sont sortis plus tôt du taf. Ils sont même restés chez eux aujourd'hui. Messi nous a encore sauvés, les gars. Quelle époque on vit. Quel dernier match. C'était peut-être son dernier match. Sur le bout du fil.